Il y a quelques années, Ankama avait publié un jeu de rôle basé sur l'une de ses bandes dessinées à succès, City Hall. Ce jeu, chroniqué dans Indé6 à l'époque, s'était avéré une excellente surprise. Ankama a décidé de réitérer l'expérience et s'est associé à l'équipe de 2D sans face pour proposer un nouveau jeu de rôle basé cette fois-ci sur Freak Squill. Cette bande dessinée de Florent Maudoux, dont la publication a commencé en 2008, mélange des influences issues de la BD franco-belge, du comics et du manga pour proposer un univers original et superbement mis en image. Le monde de Freak Squill est similaire au nôtre. C'est la rentrée universitaire dans une ville qui ressemble à la banlieue lyonnaise, située dans un pays qui ressemble à la France. Mais c'est aussi un monde où il y a des super-héros. Et ça tombe bien car les joueurs incarneront justement des super-héros. Enfin, des étudiants suivant un cursus super-héroïque à la FEA, la faculté d'études académiques des héros. Tout au long de leur année scolaire, ils devront gérer les désagréments de la vie estudiantine dans un campus de freaks au pouvoir extraordinaire, entre l'administration incompétente, les TP absurdes, les profs caractériels, les autres étudiants jaloux, la famille envahissante et les plans mégalomanes du doyen. Sans oublier la rivalité avec d'autres écoles de héros, comme Saint-Ange. Officiellement, Freak Squill, le jeu d'aventure, se déroule juste après les événements de la BD, qui racontait les aventures de Li Chang-mao, Chance Destin et Ombre de Loup, 3 étudiants pas comme les autres qui venaient alors d'intégrer la FEA. Le jeu de rôle part du principe qu'une nouvelle année scolaire commence, ce qui signifie l'arrivée d'une nouvelle fournée d'étudiants dont feront partie les joueurs. Le scénario d'introduction propose d'ailleurs de jouer leur première journée à la FEA, le processus d'inscription correspondant aux étapes de création des personnages. C'est malin et parfait pour l'immersion. La feuille de personnage, le dossier scolaire, est scindé en 3 parties nommées A, B et C. A pour attestation psychosociale qui détermine les événements marquants du passé du personnage, qu'on appelle également les journaux. B pour bulletin d'évaluation qui rend compte de ses capacités normales, autrement dit ses compétences. Et enfin C pour certificat d'aptitude suprahumaine, cash pour les intimes, qui correspond à ses capacités extraordinaires, c'est-à-dire ses pouvoirs. Chacune de ces catégories va contenir 4 éléments. Par exemple, pour les journaux, le joueur devra indiquer d'où vient le héros, dans quel milieu il a grandi, comment il a obtenu ses pouvoirs, et un trouble lié à l'un de ces 3 domaines. Il devra ensuite attribuer un bonus de +2 à l'un des 3 premiers journaux, un bonus de +1 aux 2 autres, le trouble correspondant quant à lui à un malus de -1. Lorsque les personnages se retrouvent confrontés à une situation périlleuse, qu'il s'agisse d'affronter un gang de loupards traînant sur le campus, ou de se faufiler dans la salle de classe sans que le professeur ne remarque leur retard, l'action est résolue via un système appelé la balance. D'un côté, le MJ détermine le niveau et la difficulté d'adversité, et de l'autre, les joueurs vont choisir parmi leurs journaux, compétences et pouvoirs, lesquels s'appliquent à la situation en cours. Si une fois que tous les bonus et malus sont additionnés, le score total des joueurs est supérieur à la difficulté de l'adversité, alors ceux-ci reçoivent un budget représenté par des jetons appelés gigawatts. Ils peuvent dépenser ce budget comme bon leur semble pour faire baisser le niveau de l'adversité, effectuer des actions ou soigner leurs blessures. Le but étant de réduire le niveau de l'adversité à 0 pour triompher. Dans le cas où les joueurs ne parviennent pas à surpasser la difficulté de l'adversité, alors c'est le meneur qui déterminera les conséquences ou blessures que subissent les héros. Les joueurs peuvent également tenter de gonfler leur score en mettant en jeu des squills, des jetons spéciaux gagnés au fil des parties, ou en lançant des dés à 6 faces dont l'utilisation s'avère à double tranchant car selon que le résultat est pair ou impair, ils peuvent tout autant augmenter le score des joueurs que celui de l'adversité. Vous l'aurez compris, Freak Squill, le jeu d'aventure, propose un système de jeu pour le moins atypique, assez difficile à expliquer mais pas si compliqué durant la partie. Ce système a le mérite de pouvoir simuler toutes sortes de péripéties, combats super-héroïques, travaux pratiques, examens, mais il faudra certainement relire le chapitre des règles plusieurs fois avant de bien en saisir le fonctionnement. D'autant que les textes du jeu se veulent souvent humoristiques, ce qui est marrant à lire mais pas toujours une bonne idée lorsqu'il s'agit d'expliquer les choses avec clarté. Outre les règles, le livre de base de Freak Squill contient une description détaillée de l'univers, de la FEA et de ses professeurs hauts en couleur, enfin sauf funérailles, et plusieurs scénarios prêts à jouer. Ceux-ci forment les prémices d'une campagne poursuivie dans les autres ouvrages de la gamme et amenant les joueurs jusqu'à la fin de leur première année à la FEA. S'il souffre d'une écriture parfois un brin confuse qui dessert son système de jeu inhabituel, Freak Squill, le jeu d'aventure, s'avère globalement un jeu de fort belle facture, et on a plaisir à se replonger dans l'univers attachant créé par Florent Maudoux. Le jeu est d'ailleurs illustré à la fois avec des extraits de la BD et des dessins inédits de l'auteur pour le plaisir des yeux. L'écran du meneur en particulier est de toute beauté. Tout comme le jeu City Hall, on sent qu'Ankama et 2D sans face ont eu à cœur de proposer un produit de qualité, qui s'adresse certes surtout aux fans de Freak Squill, mais ne devrait avoir aucun mal à séduire les autres.